Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je me marre, excusez-moi. Il y avait dehors les Brésiliens qui étaient sur la Coupe du Monde de football et qui installaient les haut-parleurs pour les prochains matchs qui seront jeudi du Brésil. Et il y avait l'équipe de France qui jouait juste en ce moment. Donc 2-1 pour la France en ce moment. Le football, ça m'a jamais vraiment intéressé. J'ai toujours trouvé ça un petit peu trop comment on va dire, un grand film. Et donc j'ai abandonné le football depuis quand même très longtemps, mais ça me fait rire d'entendre ça. Et je suis impatient de voir ce qui va se passer jeudi quand le Brésil va jouer pas très loin d'ici. Donc voilà, vous êtes avec le temple bouddhiste à Gente da Praia. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe à très forte tendance orientale, puisque je pratique le yin et le yang depuis l'âge de 23 ans. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voyager un petit peu dans le monde du taoïsme. J'ai bientôt bouclé cet enseignement du taoïsme que je vais pouvoir vous donner d'ici très peu de temps. Et voilà, cet enseignement sera vraiment sur les trois plans, un plan physique, un plan psychique, un plan métaphysique. Et comme ça, vous aurez toutes les billes pour essayer d'observer la vie sous un angle un petit peu différent, en sachant que le taoïsme, c'est vraiment du terre-à-terre, c'est du pratique, c'est du concret, c'est du simple, même si la vie peut être d'une grande complexité. Aujourd'hui, donc je vais vous parler d'une chose, c'est tout simplement les harmoniques. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, que l'on retrouve dans la médecine traditionnelle chinoise, où nous allons parler des éléments, nous allons parler de chaque organe qui va être relié, par exemple, qui va être relié aussi à une couleur, qui va être relié à une émotion. Et je vais essayer de vous faire toucher du doigt cette histoire d'harmonique, parce que c'est quelque chose qui est très important et qui vous permettra de comprendre comment vous pouvez vous soigner avec des tas de choses en fait. Il y a ceux qui sont pour les cristaux, il y a ceux qui sont pour les fleurs de bac, il y a ceux qui sont pour, comme moi, plutôt pour l'alimentation, pour se soigner. Eh bien en fait, tout simplement, nous allons travailler avec les harmoniques. Et je vais y venir dans quelques minutes, mais avant, je tenais à vous reprendre un tout petit peu de métaphysique taoïste, parce que ça va vous permettre de poser le cadre de ce taoïsme d'une grande simplicité. Je le répète, c'est une des religions qui est d'une grande puissance, mais qui est cachée. C'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. À une époque dans la Chine, eh bien, on essayait de faire s'alterner le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme pour ne pas créer des guerres de religion. Et donc, c'est pour ça le taoïsme n'a pas été tout le temps sur le devant de la scène en Chine, mais il l'a partagé avec d'autres religions. Donc, pour replacer le cadre du taoïsme, eh bien, il faut comprendre un petit peu. Et là, ce qui est très amusant, c'est qu'on s'approche vraiment de la science. Parce que quand on parle du Big Bang, on est vraiment dans le taoïsme. Et la science, petit à petit, va rejoindre tout ce qui se passe dans les religions, d'une façon ou d'une autre, parce qu'on a toujours deux chemins pour arriver à quelque chose, soit la droite, soit la gauche, mais au bout du compte, eh bien, nous allons vers le même chemin, et la science finira bien à un moment ou à un autre par en arriver aux mêmes conclusions que le taoïsme ou d'autres religions. Alors même si la science aujourd'hui se perd énormément dans toutes les labyrinthes qu'elle a pu créer en termes de chimie organique, et aujourd'hui quand on va encore dans le plus petit du petit, eh bien pour l'instant c'est plutôt une tendance à se concentrer sur quelque chose, à se focaliser sur quelque chose, mais il y a quand même des idées qui sont là, et cette idée du Big Bang, c'est vraiment, on est en plein Tao. Je vous mettrai une incrustation pendant que je parle. Et tout simplement, comprenez une chose, c'est que le Tao, c'est le point de convection d'une certaine énergie. C'est un point central d'une puissance extrême qui, tout d'un coup, va se polariser. Alors cette polarisation n'est pas vraiment deux directions, mais ça serait plutôt une pièce qui tout d'un coup se met à avoir deux faces.
Et donc, il y a toujours cette idée d'unité qui va rester dans le taoïsme, parce que c'est là que vous serez au plus près, quelque part, de la création, et au plus loin, quelque part, de la matière, puisque vous serez en haut de cette pyramide qu'il y a sur le dessin. Et voilà, ça peut vous donner des informations intéressantes sur le ressenti que vous pourrez avoir quand vous êtes au sommet de la pyramide, qui est vraiment un ressenti particulier. Et voilà, plus vous êtes proche de ce centre-là, plus c'est intéressant. Est-ce que c'est l'éveil? Est-ce que tout le monde doit y aller? Bien non, bien sûr, comme d'habitude, pas forcément. Des expériences, il y en a plein, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Nous essayons juste de vous partager ce que nous expérimentons. Et c'est vers ce chemin-là, bien sûr, que nous vous entraînons, puisque nous partageons notre expérience. Et si vous regardez, eh bien, quelque part, ça va être une espèce de guide qui va vous permettre d'expérimenter aussi les choses. Et je vous incite vraiment, là je vais parler des harmoniques après, à expérimenter. Je vous dirai exactement comment vous pouvez expérimenter, parce qu'il y a une façon d'expérimenter les harmoniques dans la matière, surtout avec cette alimentation. Et je vais vous expliquer un petit peu comment moi je l'ai vécu très jeune, et j'ai pu valider dans mon corps ce qui se passait sur le papier, en théorie, dans cette médecine traditionnelle chinoise qui est issue vraiment du taoïsme et de la vision du taoïsme. Donc ce triangle, il est au sommet un point. Ce point, c'est le point d'émergence de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un grand tout. Et ce grand tout va devoir se focaliser sur un point pour concentrer l'énergie, parce que ça demande énormément d'énergie de créer un univers. Et cette énergie, ensuite, paf, elle va se polariser. C'est le monde dans lequel vous vivez, c'est le monde dans lequel je vis aussi, et c'est vraiment un monde de polarisation. Si vous regardez tout autour de vous, en permanence, vous avez le jour, vous avez la nuit, vous avez l'homme, vous avez la femme, vous avez l'expansion et vous avez la contraction, et tout cela bouge en permanence. C'est l'impermanence du bouddhisme, mais dans le taoïsme, on comprend très bien aussi, c'est que c'est un mouvement permanent, un jeu permanent du yin et du yang, alimenté par ce point d'origine qui émet cette énergie d'une grande puissance et ensuite qui se polarise. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et ensuite, vous avez dans les traditions taoïstes, on va parler des 10 000 êtres qui sont créés ensuite, parce qu'on arrive au chiffre 3. Mais si on observe bien, une fois qu'on a compris qu'il y a la polarisation, le yin et le yang, eh bien, tout simplement, on passe au niveau en dessous, c'est d'associer yin et yang ensemble. Et ça va vous donner 4 possibilités. Alors, très plein, c'est yang, très avec un petit trou au milieu, c'est yin. Vous avez la concentration, c'est le yang. Vous avez l'expansion avec ce trou au milieu, c'est le yin. Et ensuite, vous allez les associer. Et cette association va vous donner, par exemple, les 4 saisons. Ce qui est très intéressant de prendre en compte, c'est qu'en fait, c'est grâce à nos sens que nous observons un petit peu ce qui se passe autour de nous. Alors, nous ne sommes pas dans la caverne et nous ne sommes pas en train d'observer des ombres qui sont projetées par des personnes et grâce à la lumière du soleil derrière nous. Nous sommes sortis de la caverne et nous observons l'extérieur. Et nous voyons quoi? Eh bien, nous voyons que le soleil modifie sa course au cours d'une année. Et cette position du soleil va influencer tous les êtres vivants qui sont sur la planète. Mais pas que les êtres vivants, parce que, à mon avis, tout ce qui est croûte terrestre et mouvement du magma sont aussi influencés par le soleil, même si la Lune joue aussi un certain rôle, mais c'est quand même le soleil qui a presque une puissance qui est énorme comparée à la Lune. La Lune qui, elle, va avoir tendance plutôt soit à inverser les rayons du soleil quand c'est la pleine Lune, ou ne pas les réfléchir, et elle a aussi un impact très important. Mais c'est le soleil que l'on peut aussi observer de façon très facile, et vous allez vite comprendre que quand on observe le soleil, eh bien, nous allons trouver les saisons. Ces saisons, elles sont décrites dans ces 4 possibilités d'associer le yin et le yang. Eh bien, tout simplement, quand vous avez 2 yang, 2 barres yang l'une au-dessus de l'autre, vous avez la chaleur, parce que la chaleur, c'est le yang. C'est ce que je vous enseignerai aussi quand je vous parlerai du monde physique dans ce cours que je vous donnerai d'ici peu. Et voilà, 2 barres, c'est yang et yang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde la terre, c'est le symbole du bas, et on regarde le ciel.
le ciel est très chaud et la Terre est très chaude. Et oui, nous sommes en plein été, le soleil a réchauffé la Terre et les deux sont alors maximum. Si on regarde un petit peu le symbole qui est à sa droite, eh bien tout simplement ça pourrait être l'automne. Pourquoi l'automne? Parce que la Terre est chaude après l'été et le ciel commence à se refroidir. Se refroidir pourquoi? Parce que le yin, c'est l'énergie du froid. Ensuite, si nous passons au symbole suivant, eh bien nous sommes plutôt dans le symbole du printemps. C'est-à-dire que le soleil se met à chauffer, mais la terre est encore froide. Et puis si l'on continue, eh bien nous avons le froid dans le ciel, le froid sur la terre, nous sommes en plein hiver. Bienvenue dans le monde du taoïsme et du yin et du yang qui vous permet de noter sur un papier des saisons par exemple, mais qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin puisque ensuite nous allons pouvoir faire intervenir une troisième barre avec le ciel, la terre et ceux qui vivent entre les deux. Et donc nous allons avoir ces trois trigrammes qui vont être, pardon, c'est un trigramme, donc ces trois barres qui s'appellent un trigramme qui vont pouvoir être organisées aussi de plusieurs façons, exactement 8 façons. Donc là, en médecine traditionnelle chinoise, on va utiliser dans le Yiking aussi plutôt le feu, la terre, et on va les voir dans ces trois petites barres. Si l'on continue encore un petit peu plus, et si l'on prend deux groupes de 3 barres, eh bien tout simplement vous arrivez aux 64 possibilités d'organiser tout ça. Bienvenue dans le monde du Yiking. Le Yiking, ça date d'il y a très longtemps, il faut remonter à moins 400 avant Jésus-Christ. Comme beaucoup d'écrits, comme beaucoup de textes, nous sommes à peu près dans cette période-là. C'est une période, à mon avis, qui a vu l'apparition de beaucoup de choses, et le Yiking en fait partie. Donc ces 64 façons d'organiser Yin et Yang vous donnent un petit peu l'éventail des 64 possibilités du jeu du Yin et du Yang. Alors ça, nous le retrouvons aussi dans le design humain, que je pratique depuis maintenant une quinzaine d'années, qui est de l'astrologie, mais qui va utiliser le Yiking aussi, mais qui va utiliser aussi nos centres d'énergie, mais qui va utiliser aussi le Yin et le Yang, parce qu'un centre d'énergie, il n'y a rien à faire, il est soit Yin, soit Yang, de base. Ensuite, il va évoluer au cours de chaque jour, mais de base, il est créé d'une certaine façon. Ne faites pas d'une Formule 1 un buggy, ça ne fonctionne pas. Donc tous ceux qui vous diront que vous pouvez modifier des choses, c'est vrai, on peut modifier un petit peu certaines choses, mais par contre, il y a des choses qui sont quand même bien imprimées dans votre ADN qui a 64 codons. Bienvenue dans le monde du design humain et du codage de l'être humain, ce qui va créer votre personnalité et votre individualité. Donc ces 64 possibilités, eh bien c'est normal qu'elles soient utilisées quelque part dans votre ADN. Et comme par hasard, votre ADN est 6 acides aminés et une organisation de ces 6 acides aminés. On retrouve encore les 6 barres et on retrouve encore cette histoire de 64. Le jeu de loi, 64 cases, c'est pas un hasard non plus. Donc c'est pour ça que ce design humain me passionne énormément, parce que franchement, je trouve qu'il colle très bien à cette programmation. Et je vous invite à me contacter si vous voulez qu'on en parle, ce sera avec plaisir. Donc je reviens un petit peu sur cette formation du monde qui nous entoure en termes d'énergie, du yin et du yang. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans médecine traditionnelle chinoise, nous allons repérer 5 éléments. Ces 5 éléments peuvent correspondre aux 4 saisons avec la terre au milieu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces énergies, et là on va passer vraiment dans le vif du sujet d'aujourd'hui, c'est de parler des harmoniques. Et ce que vous devez comprendre, c'est que la vie est un grand piano. Et sur un piano, il y a quoi? Eh bien, il y a une organisation du yin et du yang. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit triangle, pour que vous compreniez bien que cette organisation du yin et du yang, on va la retrouver sur toutes les touches d'une gamme de la vie.
C'est-à-dire que si je prends la gamme des couleurs, eh bien je peux les ranger du yin vers le yang. Si je prends la gamme des organes, eh bien je peux les ranger aussi du yin vers le yang. Si je prends la gamme, à mon avis, des races, il est possible, quand je parle des races, je parle vraiment de la couleur de peau par exemple, il est possible aussi que l'on puisse les ranger du yin vers le yang. Ce qui est très intéressant à comprendre et le grand parallèle qui est à faire avec tout ça, c'est que cette vie est un grand piano. Et vous avez une gamme. Cette gamme représente les associations du yin et du yang possibles. Et ensuite, vous allez les répéter de gamme en gamme, ce qui va donner tous les 10 000 êtres, toutes les possibilités d'association du yin et du yang. Et ensuite, on va parler, quand on parle d'énergie du printemps, quand on parle d'énergie du feu, quand on parle d'énergie de l'eau, eh bien c'est juste un dosage bien particulier du yin et du yang et qui va être visualisé sur une partie du piano de la vie. C'est-à-dire que quand je parle du feu, de l'eau, de la terre, de l'air, eh bien en fait je parle d'une petite partie de ce piano. Et vous allez la retrouver dans les organes. Pourquoi? Parce qu'un piano, vous avez do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Eh bien, si vous prenez la gamme d'après, vous vous retrouvez encore avec do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et si vous prenez encore une autre gamme, vous retrouvez les mêmes. Et la vie, c'est la même chose. Sauf que dans une gamme, vous allez vous concentrer sur quelque chose. On va se concentrer sur les organes. Et ensuite, on va se concentrer sur les couleurs. Et puis, on pourrait même se concentrer sur les notes de musique. Et puis, on peut se concentrer aussi sur les émotions. Et ça, c'est tout le travail qui a été fait, réalisé par la médecine traditionnelle chinoise. Donc, cette connaissance qui est de comprendre les harmoniques de la vie. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, sur l'énergie du foie, eh bien, vous êtes sur l'énergie du printemps. Et vous êtes aussi en harmonique sur la couleur verte. Et vous êtes aussi en harmonique avec la colère. Et ça, vous avez des tableaux, hop, je vais vous mettre une petite incrustation juste à côté, qui vous permettent, alors, c'est pas de la connaissance, ça va être vraiment une information que vous allez pouvoir voir, parce que ça a été retranscrit dans ce genre de tableau qui vous remet les gammes de la vie avec les ponts, les harmoniques qui sont créés d'une chose à une autre. Et c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre avec ces histoires d'harmonique, c'est qu'en fait, si on parle de santé, eh bien, vous pouvez vous soigner avec beaucoup de choses, puisqu'il suffit de jouer avec les harmoniques. Si j'appuie sur ma touche Do, eh bien, il y a des harmoniques qui sont créées dans toutes les notes Do. Donc si j'appuie sur la touche, par exemple de la couleur verte, eh bien en harmonique, ça va sonner dans le foie. Si vous prenez par exemple un aliment spécifique, ça c'est vraiment ce que j'utilise moi en termes de soins pour rééquilibrer le corps, c'est vraiment de comprendre déjà si c'est yin ou si c'est yang. C'est-à-dire que si l'organe, il a trop de l'un ou trop de l'autre, ou pas assez de l'un et pas assez de l'autre. C'est déjà la première chose. Et ensuite, on peut jouer avec notre alimentation en fonction des harmoniques. Et c'est pour ça que ces tableaux sont très intéressants. Mais je vais vous parler ensuite du fait que vous pourriez presque le vérifier, et c'est ce que j'ai fait moi à l'âge de 25 ans, c'est de vérifier ce tableau qui était quand même assez surprenant, et je l'ai fait grâce à l'alimentation. Et c'est pour ça que je n'en démords pas. Tout ce que vous mettez dans votre bouche est une musique que vous jouez à l'intérieur de votre corps. Cette musique que vous jouez à l'intérieur de votre corps, eh bien, elle peut être dure, elle peut être molle, elle peut être yin, elle peut être yang, elle peut être complètement déstructurée ou elle peut être structurée. Alors ça, nous avons un japonais qui a fait des études sur ce genre de choses en faisant des sons, en écrivant des mots, et puis il fait ça sur un bocal en verre par exemple qui contient de l'eau. Ensuite, il va geler l'eau et observer au microscope les cristaux qui vont être créés. Et on voit qu'il y a certaines choses qui sont en dehors de toute harmonique et qui créent la disharmonie. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça que le taoïsme
est vraiment un espèce de naturalisme parfois, c'est que ce que Dieu a fait, ce que la création a réalisé est parfait. Parfait dans le sens de quoi? Parfait dans le sens du son qui est émis par quelque chose. Il n'y a que les êtres humains qui ont une fâcheuse tendance à créer des distorsions énormes, mais la nature a bien fait les choses. C'est pour ça que la nature est si importante pour moi et généralement pour tout taoïste, parce qu'en fait elle vous envoie des belles notes de musique. Alors c'est intéressant ensuite de se soigner avec cela, et bien sûr que vous pouvez vous soigner bien sûr de plein de façons différentes. Moi, je me concentre toujours sur l'alimentation. J'ai décidé de ne pas utiliser les fleurs de Bach, de ne pas utiliser tous les médicaments, parce que le risque que vous avez à ce moment-là, c'est vraiment d'utiliser un médicament naturel et de ne pas changer le fond des choses. Or, vos cellules, elles se renouvellent très régulièrement. Elles se renouvellent avec quoi? Avec ce que vous mangez. Et donc avec une harmonique aussi, une harmonie de leur façon d'agir qui va être reliée à l'harmonie de ce que vous mangez. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que tout ce qui va être industriel crée de la disharmonie. Donc c'est difficile à vos organes, à vos cellules, d'avoir une musique permanente qui soit de bonne qualité. Et on tombe un petit peu dans ce naturalisme qui peut être un peu poussé à l'excès, je l'avoue, d'être proche de la nature, de ce qu'elle fait, dans ce que vous mangez, dans ce que vous buvez. Et vous verrez que ce que vous pensez, généralement, va être beaucoup plus en phase avec les énergies qui sont autour de nous et qui ne sont pas manipulées par les êtres humains, les apprentis sorciers qui font de la sorcellerie blanche, mais aussi de la sorcellerie noire, en sachant que je rejoins totalement l'avis du Bouddha, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça, que la magie blanche ou la magie noire, méfiez-vous-en comme de la peste. Alors on dit qu'il l'a interdit, je ne pense pas que le Bouddha l'a interdit, je pense surtout qu'il a mis en garde les êtres humains contre cette magie-là. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine magie noire. Parce que tout ce qui va être industriel, tout ce qui va être manipulé de façon destructive est une magie noire. Vous avez la magie blanche qui est plus une magie constructive, mais qui est encore de la magie à utiliser des symboles, à utiliser des choses. Là, on est en plein dans le New Age. C'est super gentil de vouloir l'amour, de vouloir tout ça, mais il faut être réaliste et il faut remonter en haut de la pyramide et voir qu'il y a eu le yin et le yang, et la guerre, ça existe, et il y a un temps pour la guerre, et il y a un temps pour la paix, et ça, vous ne pourrez rien y faire, absolument rien, si ce n'est de le vivre différemment. Mais les cycles sont là pour exister, c'est comme si c'était en plein hiver et que vous voudriez qu'il fasse chaud. C'est impossible. Par contre, à l'intérieur de vous, vous pouvez vivre le froid d'une façon différente. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire aussi grâce à l'enseignement que je vais vous donner, c'est essayer de vous donner cette gnose taoïste du monde qui nous entoure pour vous aider à revenir vers, je dirais même à sortir de la caverne, parce que c'est vraiment ce qu'on fait avec la gnose, c'est essayer de tourner la tête et d'observer ce qui se passe dehors et d'arrêter de regarder les ombres bouger devant nous en étant complètement enchaînés dans notre bocal, appelé aussi caverne par Platon. Donc voilà, ces harmoniques, elles existent, elles sont très importantes, elles font tout ce que vous êtes. Si vous vous promenez au bord de la mer, eh bien, ça vous donne une harmonique. Si vous vous promenez au bord d'un lac, ça vous donne une autre harmonique. Si vous promenez dans une forêt, ça vous donne une harmonique. Donc voilà, si vous avez des problèmes de foie, promenez-vous dans la forêt. Je pense que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour rééquilibrer votre foie. Mais si vous vous y promenez au printemps, ce n'est pas la même chose que si vous y promenez l'automne ou si vous vous y promenez l'hiver. L'énergie du foie ne sera pas exactement la même et donc ça sera un petit peu différent. Mais là, on va rentrer dans le détail. Le but n'est pas de rentrer dans le détail, mais de rester assez globaliste pour ne pas s'enfermer ensuite dans un labyrinthe, s'y perdre et s'y tromper. Voilà, j'insiste souvent sur ce point-là. Plus vous devenez un singe savant et plus vous risquez de vous planter. Essayez d'abord d'être un singe qui observe la vie et qui la singe de façon dans la connaissance, c'est-à-dire qu'il naît avec la vie. Et ensuite, amusez-vous si vous voulez dans les labyrinthes parce que vous aurez accès au sommet de la pyramide qui vous permettra de jamais vous perdre.
Ça peut arriver, hein, personne n'est parfait, mais généralement, quand on a trouvé le chemin, on ne le perd pas aussi facilement, à moins que ce soit votre expérience de le perdre complètement, ce qui est arrivé aussi à des grands maîtres, de perdre à un moment ou à un autre le chemin qu'ils avaient trouvé. Comme quoi, tout est variable, tout est en mouvement. Bienvenue dans le monde du bouddhisme, de l'impermanence, bienvenue dans le taoïsme et du mouvement du yin et du yang permanent. Bienvenue dans les harmoniques. Et puis ben voilà, j'essaie vraiment de vous transmettre ça dans le sens où que vous compreniez que ce que vous allez mettre dans votre bouche, j'insiste vraiment sur ce point-là, mais ce que vous allez observer avec vos yeux, puisque les couleurs que vous allez regarder ont un impact à l'intérieur de vous en tant qu'harmonique aussi. Ce qui va être autour de vous, les objets, et là on va tomber sur toute la science aussi chinoise de l'art d'associer des objets dans une pièce par exemple. Mais encore une fois, là on pousse encore plus loin, autant vivre plus dehors et moins dans une maison. Et ça ira mieux. Mais quand on est dans un pays froid, on ne peut pas vivre dehors aussi facilement. Donc voilà, je comprends qu'il faille jouer avec ces deux côtés-là. Donc ces harmoniques sont super intéressantes. Vous avez plein de façons d'harmoniser votre corps en sachant que ça se passe sur plusieurs plans pour que les harmoniques fonctionnent à leur maximum de potentiel. Si vous avez peur et que vous prenez tel aliment pour vous soigner, eh bien ça se trouve, votre émotion, votre peur blesse votre organe plus que de manger votre riz complet. Donc méfiez-vous, hein, quand je suis dans les magasins bio, toujours je regarde les personnes et je dis « Ah mon Dieu, ils n'ont pas l'air heureux ». Et en fait, ils ont tout simplement peur de la maladie, ils ont décidé de manger bio parce qu'ils avaient peur de la maladie, et croyez-moi, ils seront malades comme les autres, alors plus ou moins vite peut-être, mais ils n'y échapperont pas non plus parce qu'ils sont en bas de la pyramide, perdus dans les labyrinthes de la peur, perdus dans les cavernes de Platon, et c'est comme ça que ça se passe sur la planète Terre en ce moment. L'énergie qui nous entoure nous y pousse, ce n'est pas un hasard. Bienvenue avec moi sur cette planète Terre. Et voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, cette histoire d'harmonique, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant et qui peut vraiment vous aider si vous augmentez aussi bien sûr votre vision pour accélérer les processus qui, à mon avis, peuvent être accélérés de façon très importante grâce aux enseignements qui peuvent vous être donnés. Alors certains colleront bien au bouddhisme, d'autres colleront bien au taoïsme, d'autres colleront bien à l'hindouisme, d'autres colleront bien au catholicisme, à l'islam, mais méfiez-vous des faux prophètes. Essayez de bien écouter ce qui est dit par une personne. Si on vous pousse, si vous sentez le désir, si vous sentez la répulsion chez cette personne, prenez ce qu'elle a à dire, faites votre soupe et surtout ne restez pas près d'elle parce qu'elle ne vous apportera rien que destruction puisque elle-même est dans la caverne de Platon. Si elle rejette, si elle désire, eh bien elle ignore une partie de la chose qui est la plus importante et c'est d'être en haut de la pyramide, hors de tout ce champ d'expérience. Non pas pour le fuir, mais pour l'intégrer en soi et du coup que la vie nous traverse totalement. C'est vraiment ce que j'essaye aussi de partager quand je fais des consultations de psychologie, c'est ça. C'est essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment on peut être plus spontané. La spontanéité, c'est aussi le taoïsme insiste énormément sur cette spontanéité et j'avoue que ça colle parfaitement aussi à mon expérience. C'est pour ça que je n'en démords pas, même après 2 ans à étudier le bouddhisme. J'intègre le bouddhisme dans mon taoïsme, mais vous ne ferez pas de moi un bouddhiste pur et dur, mais tout simplement un homme qui intègre les choses de droite, de gauche, et qui construit son image du monde, qui reste mon image, et qui essaye de la partager avec les autres. Je suis fait pour ça, c'est un petit peu pour partager les expériences et qu'ensuite vous fassiez l'expérience de tout ça. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ciao, ciao. J'espère que la France va gagner aujourd'hui. Je m'en fiche. Et puis, voyons un petit peu ce que le Brésil va faire jeudi et surtout les Brésiliens dans la rue. J'attends ça vraiment avec impatience. Ciao, ciao. Bye bye. Portez-vous bien. Aimez ceux qui sont autour de vous. Prenez-les dans vos bras. C'est toujours un grand plaisir.
plaisir. Merci aux Brésiliens de m'avoir remis dans ce droit chemin qui est de me remettre au contact physique des autres, chose que, évidemment, j'avais un peu oublié en France. Ciao, ciao, bye bye, portez-vous bien, bye.